Salutations à toutes et tous, bienvenue à toi cher explorateur, exploratrice de la psyché. En ce jour, nous allons découvrir ensemble une histoire hindoue tirée du livre d'Alexandro Jorodowski, La sagesse des contes. Notre titre s'intitule Le bol du gourou. L'aube se lève, au bord du fleuve, une petite plage de sable. Le vieux sage l'a choisie pour sa méditation matinale. Avant de s'installer sur sa natte, pour protéger son bol de riz des insectes et de la chaleur, il a creusé un petit trou dans le sable, et après avoir couvert le bol d'une feuille de bananier, il recouvre le tout avec du sable. Maintenant, seul un monticule de la taille d'une taupinière indique l'endroit où le récipient est ensablé. Puis, ayant immobilisé son corps et son mental, le maître plonge dans les profondeurs de son être. Sa concentration est si profonde qu'il n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Entre-temps, le soleil s'est levé. Quelques disciples arrivent et voient le maître en méditation. Eux aussi s'installent sur leur natte. Voyant le petit tas de sable près du sage, et ignorant pourquoi il l'a fait, ils l'imitent. Bien qu'il n'ait pas de bol, pensant que c'est un acte magique qui, ajouté à la méditation, leur apportera l'illumination. D'autres adeptes arrivent, on les oblige à faire de même, et bientôt toute la plage est parsemée de pseudo-taupinières. N'obtenant pas le résultat espéré avec la technique du tas de sable, déçus, un à un, ils s'en vont en silence, comme ils sont venus. Le sage qui avait commencé le premier est aussi le dernier à finir. Quand il ouvre enfin les yeux, il voit la plage parsemée de petits tas de sable et met longtemps à retrouver son bol. Dans le cas de ce conte, les disciples se trompent sur un maître honnête. Ils croient que le gourou détient la clé magique qui leur ouvrira la porte de l'illumination. Ils imitent jusqu'à ses moindres gestes sans se rendre compte que cette clé, ils la portent cachée dans leur propre cœur. Les faux gourous agissent tout autrement. Ils gardent la main fermée afin que personne ne puisse voir ce qu'ils y cachent. Ils attirent les disciples en leur demandant « Que croyez-vous que j'ai dans mon poing ?» Tous pensent qu'il tient ce que chacun a toujours désiré, et tous courent après cette main prometteuse. Mais lorsque le trompeur, distrait, ouvre accidentellement sa main, ses admirateurs constatent qu'elle est vide. Pour obtenir du pouvoir sur les autres, ces ambitieux enjôleurs affirment posséder une connaissance qu'ils gardent secrète. La petite histoire suivante, racontée par Sri Ramanakrishna, réprimande ceux qui cherchent la lumière hors d'eux-mêmes. Un homme voulait fumer. Il se rendit chez un voisin afin d'allumer son charbon de bois. Il faisait nuit et le voisin dormait. Après qu'il eut frappé à la porte, on vint lui ouvrir. Le voisin lui demanda « Que veux-tu » Il répondit « Tu sais combien j'aime fumer. Je suis venu chez toi allumer ce charbon. » Le voisin se mit alors à rire. « Ha ha, tu es vraiment un drôle d'homme. Tu as pris la peine de venir en pleine nuit et de causer tout ce dérangement. Pourquoi ? Ne vois-tu pas que tu as une lampe allumée dans les mains ?» Merci à toi, cher explorateur, exploratrice, pour ton écoute, et on se dit à très bientôt.